Bonjour et bienvenue à la Fête de la laine à Saint-Junien. Après la décoration du mobilier urbain réalisé par les cafés Tricot, nous avons le plaisir de vous accueillir sur l'exposition qui dure donc 2 jours à la salle des fêtes de Saint-Junien et nous accueillons donc tous les travaux réalisés et nous accueillons également 3 exposants dont François qui est établi en Charente-Maritime et qui est horticulteur. Donc François, d'où vous vient cette envie d'alpaga ? C'est un peu le hasard au départ en fait. J'ai élevé des moutons et j'ai entendu parler du lama et de l'alpaga comme protecteurs contre les attaques de chiens et de renards. D'accord. Donc voilà, le premier est arrivé comme ça et puis je me suis emballé, j'ai été touché par la passion et maintenant on en a une 50aine. D'accord, et que faites-vous de votre laine ? Alors, on tond les animaux une fois par an, en général dans le courant du printemps. Oui. Et nous, on essaye de commercialiser la laine sur des manifestations comme la vôtre, par exemple. D'accord, donc la laine reste au niveau local, régional. Oui, la laine reste au niveau local, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous fabriquez aussi des choses en dehors de la vente de laine ? Je ne suis ni fileuse ni tricoteuse. Je me suis mis à carder la laine depuis quelque temps, mais non, c'est pas mon truc. Ma maman tricote beaucoup, moi pas du tout. D'accord, ok. Et sur cette manifestation, c'est la première fois que vous venez sur Saint-Junien ? Oui, complètement, oui, tout à fait. Et que pensez-vous de cette manifestation ? La manifestation est très intéressante, il y a beaucoup de réalisations qui sont très sympathiques. Et puis c'est l'occasion de faire le lien entre les gens qui tricotent, les gens qui feutrent, les gens qui filent, et puis les gens comme nous qui produisons de la laine et qui sommes là pour essayer de montrer aux gens un petit peu ce qu'on fait. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une très très bonne liaison entre les producteurs, les éleveurs, les personnes qui teintent les laines, et c'est très important de savoir quel est le circuit entre le mouton et la pelote de laine définitive, et c'est très important de se rencontrer entre tricoteurs et producteurs de laine. Karine, bienvenue à la Fête de laine de Saint-Junien. Vous faites partie des passionnés donc, des alpagas. Comment vous êtes venue cette passion ? Alors un petit peu par hasard, j'ai toujours aimé les animaux. Et en fait, il y a 7 ans, j'ai commencé avec des lamas. Mais c'était un petit peu grand pour moi, un petit peu compliqué. Et les personnes qui venaient à la maison étaient un petit peu effrayées par le côté un petit peu imposant de l'animal. Et comme je voulais absolument faire des bébés et faire de l'élevage, le lama est un petit peu compliqué pour moi à gérer en tant que femme. Je ne suis pas très grande ni très costaud non plus. Et donc je me suis tournée vers l'alpaga et c'est devenu vraiment une passion depuis. Donc ça va faire 5 ans que j'ai des alpagas à la maison. Combien porte une femelle alpaga ? Combien de temps 11 mois et demi à peu près, mais après il y a des variantes. Il y en a qui mettent à 11 mois et d'autres à 12 mois, voire certaines à 13 mois. D'accord. Tout dépend du temps, de la météo et de leur envie de mettre bas. D'accord. Et vous êtes comme François, vous produisez uniquement de la laine ou vous faites aussi des produits, vous fabriquez des produits ? Alors je produis de la laine que je revends après moi, mais elle n'est pas cardée, elle est vraiment brute, à des passionnés qui vont avoir une cardeuse, un rouet pour pouvoir la travailler, essentiellement des passionnés d'ailleurs, et des particuliers. Et après je fais filer quelques poches de laine pour pouvoir faire après des petits bijoux. D'accord. Comme par exemple ici, c'est des bijoux qui sont en feutre. Ici, c'est des bijoux qui sont donc en feutre aussi. Et ça, c'est des bijoux qui sont en laine d'alpaga. Donc on fait des pompons, donc on fait des pendentifs, des boucles d'oreilles, des colliers, etc. Donc la preuve qu'avec la laine, on peut fabriquer beaucoup de choses, des bijoux, des matelas, des tricots, des châles. Donc la laine est vraiment un produit noble et qui a vraiment un intérêt à sortir des chaumières et à descendre dans la rue, comme on a eu l'occasion de le faire à cette occasion de la Fête de la laine, que je vous rappelle notamment qu'on a décoré le mobilier urbain avec toute l'équipe et ça a vraiment été une expérience formidable. Donc nous allons renouveler l'année prochaine avec Karine et François et donc sur à peu près la même période, je pense.